Salut tout le monde, Jean-François Leclerc de l'équipe Ski-Doo Insider en compagnie de Vincent Deschênes. Vincent, on t'a vu récemment dans différentes vidéos Ski-Doo au niveau des nouveautés de produits. J'aimerais ça que tu te présentes. Oui, je suis chef de service produit Ski-Doo, donc impliqué au niveau de la stratégie de produit dans le développement de notre belle gamme Ski-Doo avec les équipes d'ingénierie et de design. Donc, près de 10 ans avec l'équipe, puis toujours aussi passionné à ce sujet-là. Excellent. Puis là, aujourd'hui, on a un invité spécial. Puis quand on a fait la première partie, moi plutôt Vincent, du podcast 2027, on s'est dit pour la gamme Expédition et Deep Snow, on voulait avoir Charles Gagné, qui est ambassadeur Ski-Doo au Québec. Charles, c'est un expert au niveau de ces motoneiges-là. Est-ce que tu peux te présenter, Charles, pour me dire un peu ton rôle avec Ski-Doo? Salut Jeff, salut Vincent. Mon rôle avec Ski-Doo, c'est au niveau des réseaux sociaux, c'est au niveau de l'utilisation des machines, la représentation de la marque, m'amuser avec les produits, faire sortir ce qui va bien, faire sortir les points d'amélioration. Mais c'est surtout ça. Partager aussi partager l'engouement puis la passion du sport de motoneige. Excellent. Donc, messieurs, merci d'être là. Je pense qu'on a vraiment des bonnes personnes, on va dire autour de la table, mais plutôt à l'écran pour, pour parler des modèles 2027. Donc, Ski-Doo 2027, une très grosse année, plein de belles nouveautés. Puis, Vincent, quand on s'est laissé au dernier podcast, on voulait commencer avec une grande nouveauté qui m'a vraiment impressionné dans le line-up au niveau de l'expédition. L'expédition LE, mais avec une chenille de 16 pouces. J'aimerais ça que vous m'en parliez. Oui, en fait, l'expédition LE 16 pouces, ça devrait être un bon succès au Québec puisque ça vient ajouter une gamme un peu plus, en fait, un modèle un petit peu plus luxueux à notre expédition sport qui est bien connue et bien populaire. Puis en fait, c'est de là un peu que l'idée vient du Expédition LE. C'est des motoneigistes qui achetaient des expéditions sport puis qui commençaient à investir un peu plus en accessorisation, en équipement pour les rendre à leur goût. Mais tu sais, c'est sûr qu'à la base, quand tu t'achètes un modèle sport, tu vises un budget un peu plus restreint. Fait qu'on voulait leur offrir cette opportunité-là directement de l'usine, en fait, avoir un véhicule un peu plus équipé à un prix super abordable. Fait qu'on voulait vraiment viser le meilleur rapport qualité-prix possible du segment. Fait qu'en écoutant un peu les feedbacks là, des acheteurs d'Expédition Sport, on est venu avec une configuration plus équipé, plus de capacité, meilleur amortisseur, une chenille avec plus de crampons. Véhicule super bien équipé, autant pour le passager, les poignées chauffantes, les détecteurs d'air, etc., que pour le conducteur. Fait que, ça devrait être un package là, qui va être disponible durant la saison, autant dans le nouveau 600 RR E-Tech, donc 2 temps, que le 900 Ace avec le radiateur à l'air. Fait que, un beau petit package, super le fun à conduire. Ouais, puis là, on est le 2 avril. La période de commande du printemps, le fief du printemps vient de se terminer. Puis je pense que tout le monde, tous les concessionnaires ont quand même eu un peu de succès avec ce modèle-là. Pourquoi? Puis c'est le qualité-prix, là. Le niveau d'équipement, le niveau de performance, puis le niveau de commodité que le modèle offre. Oui, puis moi, qu'est-ce que j'aime beaucoup, une caractéristique que j'aime beaucoup de la gamme Expédition, c'est vraiment les radiateurs à air. Surtout quand, comme tu viens de mentionner, Charles, on est au début avril. Quand on fait de la motoneige au printemps ou tard l'hiver, c'est souvent on prend des bords de chemin où le couvert neigeux est un peu plus marginal. Donc, vraiment, il n'y a aucun problème de surchauffe de moteur. C'est vraiment fait pour des conditions, même au niveau quand on conduit à basse vitesse, c'est vraiment cool. Charles, il y a juste un élément, tu viens de mentionner que tu as essayé le nouveau 600 RR, mais là, j'aimerais ça vraiment que tu m'en parles, parce que j'ai entendu juste des bons commentaires sur ce moteur-là. Oui, bien sûr. En fait, le 600 RR, c'est pas une refonte complète du moteur, c'est des améliorations. On peut maintenant l'appeler le petit frère du 850 E-Tech. Il y a des caractéristiques qu'on a modifiées cette année, puis qui augmentent la performance, réduisent l'économie, en fait, augmentent l'économie d'essence et d'huile. Entre autres, au niveau des boosters d'injecteurs, les clapets de throttle body ont été modifiés aussi. C'est tous des petits trucs qui font que la performance de ce moteur-là, qui était en fait déjà très bien, là, le 600R, là, ça a toujours extrêmement bien été. Là, le 600RR se rapproche plus en termes de comportement, si on veut, d'un petit 850. Là. Le régime au point mort, le idle est vraiment similaire à celui du 850 E-Tech.
une caractéristique jumelée à ce moteur-là cette année, c'est en fait qui fait son introduction, c'est la nouvelle huile. On a une XPS cette année qui va remplacer la XPS standard à partir de l'automne, mais c'est une XPS qui a un ajout de molybdénum dedans. Donc, on utilise l'avenue du 600 RR, si on veut, pour faire l'introduction de cette huile-là. Pourquoi? Parce que le 800 RR, le 600 RR va avoir un petit peu plus d'RPM cette année. Là. Le RPM maximum va être à 8250. Donc, c'était intéressant de jumeler cette huile-là en même temps. Donc, je comprends bien, le 600 RR, là, on parle d'une économie d'essence, on parle d'une économie d'huile, on parle d'un moteur qui est plus performant. C'est quoi, c'est 5 HP, Vincent, je crois, de plus, versus le 600 R? 5 HP, fait que pour un total de 130. 130 HP. Je pense qu'on peut quand même aussi qu'on peut ajouter, là, il y a du comportement. Tu sais, là, il y a la puissance, mais il y a un improve au niveau du comportement. Le throttle response est quand même supérieur. Ouais, c'est 20% de réponse dynamique plus rapide. Fait que, en fait, c'est probablement ça qu'on ressent plus encore que le 5 HP supplémentaire. C'est vraiment dans les reprises, autant à bas régime, à basse vitesse qu'à plus haute vitesse, on sent qu'il y a encore plus de vouloir là, que le moteur qui remplace. Puis ce moteur-là, je crois aussi qu'il y a un son distinctif. Là. Les ingénieurs chez BRP, ils ont vraiment travaillé fort, autant au niveau de l'échappement, autant au niveau de l'isolation du châssis de la motoneige pour donner une sonorité. Y a-t-il une différence au niveau expédition versus les motoneiges de trail au niveau de la sonorité pour le 100 RR? Oui, on a quand même fait une distinction. En fait, ils vont tout l'ensemble là, d'échappement, là, que ce soit la tune pipe, le muffler, vont être les mêmes partagés, peu importe sur quel package modèle que c'est. Par contre, pour les modèles orientés, disons, plus performance, on parle des backcountry, des MXZ, il va aussi au niveau de l'air intake, il y a un résonateur additionnel là, pour justement propulser, disons, une fréquence additionnelle au conducteur. Puis là, la raison pour laquelle on l'a pas mis, exemple, sur un Scandic ou un Expédition, c'est en usage, exemple, en érablière ou quoi que ce soit. Quelqu'un qui travaille avec son véhicule à journée longue, on voulait pas non plus abuser de fréquences sonores indésirables pour quand on fait un usage plus récréationnel ou utilitaire. Là. Fait que c'est pour ça qu'on a fait la distinction modèle performance versus modèle plus récréationnel, si je peux dire comme ça. Donc, on a vraiment un nouveau moteur qui est plus économique en essence, en huile, plus performant, meilleure réponse, 5 HP de plus de puissance, une très belle sonorité, donc ça promet. Personnellement, moi, j'ai essayé le 600R à quelques reprises au cours des dernières années dans un package MXZ XRS. Je l'ai essayé d'une expédition, puis c'est un moteur que je trouvais super le fun à conduire, tant pour sa réponse que pour que vraiment le poids, pas le poids, mais la légèreté supplémentaire que ce moteur-là offrait au niveau de la motoneige. Fait que si on a encore un package qui est encore meilleur, ça promet vraiment. Donc, messieurs, je vous ramène au niveau de l'expédition, dont on parlait de l'expédition LE dans le 16 pouces. Au niveau du 20 pouces, y a-t-il des changements pour 2027? C'est principalement, dans le fond, au niveau des colorations. Autrement, c'est sûr que le 600RR qu'on vient tout juste de parler là, va être disponible sur l'ensemble LE en 20 et 24 pouces là, dans l'expédition aussi. Fait que on sait les 24 pouces là, au Québec, c'est très populaire. Puis Ski-Doo, en fait, on est les seuls à offrir cette chenille d'une largeur de même. Fait que c'est super populaire. Puis on en voit de plus en plus, même sur les réseaux sociaux, qui font un usage, disons, si je peux dire, extrême de ces véhicules-là. Là, ils poussent ils repoussent un peu les limites des codes typiques d'usage de ces véhicules-là. Fait que c'est même nous, en tant que monde à l'interne, on regarde ça, puis c'est super intéressant de voir qu'il y a des nouveaux types d'usagers qui se procurent ces véhicules-là. Oui, excellent, excellent. Donc maintenant, autre motoneige qui est très, très populaire au Québec, l'expédition SE. Qu'est-ce qui distingue la SE versus la LE, Vincent? C'est au niveau de l'équipement de base qui vient sur ce véhicule-là. En fait, le SE il est juste disponible en 20 pouces. Mais je te dirais que les grosses caractéristiques clés, là, c'est la suspension à l'air. Ça, c'est certain que ça fait en sorte que le SE est très populaire. Sinon, l'offre, il y a beaucoup plus d'options pour le printemps. Il y a des choix de chenilles différents. Le choix du cadran de 10 pouces écart aussi. Il vient super bien équipé. Là. En fait, la grosse boîte cargo de 135 litres est standard sur ce véhicule-là.
Fait que ça fait en sorte que c'est un véhicule qu'on peut se procurer directement de l'usine, puis à moins qu'on ait des besoins très, très spécifiques, là, mais on peut pratiquement partir de ce véhicule-là puis accomplir tous ces tâches là, ou tout le type d'aventure qu'on avait envie de faire avec. Fait que c'est vraiment le top du top de la gamme Expédition en termes de confort et pour autant sentier, travail que hors-piste aussi. Là. C'est ça, le Excellent. SE a une suspension ajustable avec l'aide d'un bouton. Là. Donc, Ouais. Toi, la suspension à l'air, un peu comme oui, un exact. Enduro finalement. Exact. Excellent. Là, Charles, la dernière fois qu'on s'est parlé, j'ai cru entendre que tu avais commandé une expédition extrême. Toujours vrai. Excellent. Ouais. Donc, j'aimerais ça que tu me parles un peu du modèle. Moi, je l'ai essayé dans le passé aussi, puis vraiment impressionnant comme conduite. Mais tu sais, pour un gars des Monts-Valin, un gars du Saguenay, comment tu vas utiliser, dans quelles circonstances? L'expédition extrême, depuis sa sortie, là, c'est quand même un modèle qui a trouvé sa place là, à travers les consommateurs parce qu'il y en a vraiment beaucoup dans le chemin. Les Monts-Valin en font pas exception. Même les gens dans Charlevoix, en Gaspésie, les gens qui font de l'aventure un petit peu plus aussi. Même, il y a des gens qui utilisent l'expédition extrême pour faire du sentier. Qui ont une passe de trail, puis ce qu'ils font à l'année, c'est du sentier avec ça. C'est un véhicule qui est quand même assez particulier. C'est un 20 pouces de performance, si on veut, appelons-le comme ça. Des capacités hors piste un petit peu plus intéressantes, des capacités au niveau de la suspension qui sont un peu plus intéressantes aussi. L'expédition extrême est offerte avec un 850 atmosphérique, puis avec un 900 turbo air aussi. Donc, 2 choix de motorisation dans l'expédition extrême, mais une chenille 1.8 avec une configuration là, au terme du cockpit là, un petit peu différente d'une expédition standard. Ça vient pas avec un grand pare-brise. Les commodités au niveau du volant sont différentes aussi. Donc, c'est un modèle qui est axé un petit peu plus côté performance. C'est un modèle utilitaire avec une twist de performance, si on veut, disons ça comme ça. Mais au Québec, extrêmement populaire, là, vraiment. Puis, je suis très curieux, Charles, parce que bon, j'ai vu des vidéos quand tu conduis hors piste, à travers les arbres, tout ça. Ouais. Est-ce que c'est le genre de motoneige que tu peux utiliser dans les mêmes circonstances? Qu'est-ce qui distingue, exemple, un summit versus une expédition extrême? Ben en fait, moi j'ai commandé ce type de véhicule-là l'année prochaine parce que je vais avoir un petit peu plus de commutage à faire en termes de déplacement. Fait que je voulais gagner en commodité là, à ce niveau-là. Par contre, tu sais, c'est une machine avec un guirage très rapide. C'est une machine que c'est pas difficile de rouler 150, là, ça roule vite. Donc, c'est pas un guirage, une configuration qui est adaptée pour faire de la neige profonde là, à journée longue, si on veut. Là. C'est une motoneige qui est faite. Ben, ça a un transfert case d'abord. Là. Il y a une marche, il y a un low et un high. Donc, il y a une première vitesse et une deuxième vitesse. Mais c'est une motoneige qui reste une motoneige utilitaire avec une twist performance pour justement augmenter la polyvalence puis plaire à l'utilisateur qui possède un chalet, a une famille, a du bagage à transporter, aime la performance encore, tu sais. Puis s'il y a une belle bordée de neige, il est capable d'en en profiter. C'est vraiment un modèle qui satisfait une longue plage de besoins. Mais c'est pas une motoneige deep snow de par ses caractéristiques. Ça va très bien dans une neige profonde, mais c'est pas quelque chose que tu vas pouvoir utiliser dans les mêmes angles de pente ou dans les mêmes circonstances qu'un deep snow. Là. Excellent. Ouais. Donc là, on a couvert la gamme expédition, mais il y a l'expédition sport aussi, Vincent, qui existe. C'est quoi la différence, le sport versus le reste de la gamme? Exact. Fait que le sport est disponible seulement en 16 pouces avec des moteurs plus entrée de gamme. On parle du 600 EFI, qui est le modèle le plus abordable là, du côté du Expédition. Puis là, on offre aussi dans 600 Ace et 900 Ace 4 temps. Le 600 EFI ne vient pas avec le radiateur à l'air, ce qui est le cas par contre du 600 Ace et 900 Ace, mais plus avec des commodités de base. Donc, oui, un siège passager, mais pas de poignée chauffante. La chenille, c'est une 1.5. Donc, ça reste un véhicule extrêmement populaire. Souvent des gens qui vont acheter comme deuxième véhicule pour les enfants, pour le partenaire, la partenaire, ou pour le monde qui reçoivent souvent de la visite ou des amis qui viennent à la maison. Fait que c'est une machine qui est pas trop dispendieuse puis qui répond quand même à plusieurs plages de besoins encore là parce que c'est une motoneige de 154 pouces. Donc,
autant tu peux aller naviguer sur un lac et avoir du plaisir que faire du sentier, que si tu attaches un traîneau en arrière pour amener ton stock pour la fin de semaine, tu es quand même capable de le faire. Là. Fait que c'est encore un très bon rapport qualité-prix, mais c'est de là un peu qu'est partie l'idée du Expedition LE 16 pouces, où est-ce qu'on a grimpé un peu l'accessorisation de base sur le véhicule. Là. Excellent. Jeff, quand tu regardes l'ensemble du line-up motoneige, tu peux le voir un peu comme un sac de golf. Là, un fer neuf, ça fonctionne là, pour jouer un par 4. Là. Mais t'es mieux avec un driver, là, c'est certain. Donc, c'est quand tu as un peu de connaissance au niveau du pilotage puis tout ça, chaque motoneige peut y trouver son compte dans différentes conditions. C'est sûr que là, après ça, est-ce qu'il y a un modèle optimal pour chaque application? C'est clair. Là. Ouais, j'aime bien l'analogie du golf, effectivement. Puis au niveau motoneige de saison, bon, la fièvre du printemps est passée. Mais quel modèle expédition sont disponibles de saison chez vos concessionnaires? Il va y avoir les sports, les LE, les extrêmes. Puis une nouveauté qu'on n'a pas parlé sur l'extrême, c'est la disponibilité du 90 pouces écart qui est nouvelle en 2027. Fait que c'était disponible au printemps. Là, il y a des clients qui ont pu le commander. C'était demandé ça, les clients. Exactement. Les clients attendaient ça. Là. Fait que ça va être disponible aussi là, en concession là, l'automne prochain dans les showrooms, dépendamment de ce que les concessionnaires ont commandé, mais c'est disponible cet automne aussi. Là. Fait que c'est les 3 modèles disponibles. Oui. Donc, je comprends, c'est vraiment l'ESE qui était une exclusivité du printemps, mais selon le booking des concessionnaires, les autres versions vont être disponibles chez les concessionnaires avec différentes configurations, moteur ou ensemble. Exact. Excellent. Donc, ça, c'était pour la gamme Expédition. Là, il y a aussi des nouveautés au niveau de la gamme Scandic et Tundra. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu? Oui, en fait, les Scandic Tundra, c'était les derniers modèles à passer sur la plateforme Gen 5, fait que ça se passe cette année, en 2027. Fait que plusieurs améliorations qu'on connaît déjà depuis quelques années sur la Gen 5 versus la Gen 4 parce que on a commencé à voir cette plateforme-là dès l'année modèle 2023. Fait qu'on est comme à la 4e, 5e année du déploiement, puis c'est la dernière phase en tant que telle. Fait que tu sais, tout le style Gen 5, les lumières au LED, les 4e points moteurs pour les 2 temps, ça va être disponible sur les Scandic Tundra. Mais les plus belles améliorations, là, je pense que c'est au niveau de la suspension arrière U-Motion qui avait été introduite l'année dernière sur les expéditions. Fait que cette suspension-là amène vraiment un maintien, en fait, je devrais dire, du confort, même si on load beaucoup sa machine. Là, si on traîne une grosse charge, on met beaucoup de poids sur le tunnel, si on se prend à 2 passagers, on garde un grand niveau de confort, même dans les terrains avec les bosses, etc. Ça, c'est la grosse nouveauté, je te dirais, c'est Scandic. Aussi sur le Tundra LE, puis aussi le Tundra Sport, là, qui fait partie de la gamme Tundra, qui, lui, passe sur la Gen 5 cette année. Puis au niveau de la Scandic, moi, j'ai un point de curiosité. Là. Mettons une expédition versus un Scandic. Là, la suspension avant, on parle d'une suspension indépendante versus une suspension à poteau. C'est quoi la différence au niveau de la conduite? Dans quel type d'utilisation qu'on devrait choisir un Scandic versus une expédition? Ben, c'est selon les terrains et l'usage qu'on en fait. En fait, il y a, je veux dire, le gros avantage des suspensions télescopiques ou à poteau, comme tu appelles, là, c'est quand on se prend dans du bois, tu sais, dans le bois sale, là, où est-ce qu'on rencontre beaucoup de branches, beaucoup d'arbres, puis qu'on veut vraiment flotter à basse vitesse sur la neige. Mais la configuration du véhicule fait en sorte qu'on a c'est comme si on avait un grand traîneau à l'avant du véhicule, fait qu'on glisse sur la neige, moins de pièces aussi exposées. Fait que justement, quand on se promène dans du bois serré, moins de chances de briser des pièces. On savait qu'un bras et arme, c'est plus fragile que la coque là, d'un Scandic. Fait que c'est vraiment selon l'usage du terrain que l'usager se promène. Puis c'est une motoneige, justement plus pour l'usage spécifique utilitaire, très populaire aussi dans le commercial, exemple là, Hydro-Québec, je sais qu'ils commandent des Scandic. Des Scandic, ouais. Donc, ça varie, en fait, là. Puis, il y a du monde qui ne jure que par les Scandic. Là. Il n'irait jamais à une suspension d'expédition. Fait que c'est selon les préférences aussi en même temps. C'est quoi les dimensions de chenille au niveau du Scandic, par curiosité? Et bien le Tundra aussi, là, en termes de flottaison, largeur, longueur?
C'est Ouais, tous des Scandic, 154. c'est 20 pouces dans le sport. Puis les LE, SE sont disponibles en 20-24. Encore là, pour ce type de véhicule-là, étant donné qu'il y a souvent du monde qui ont travaillé très fort avec, qui savent tirer des grosses charges, les 24 pouces sont extrêmement populaires, là, autant dans Dans le le SE Scandic. que le LE. Ouais. Mm. Puis au niveau au niveau des Tundra, c'est 15 pouces dans le Tundra Sport et 16 pouces dans le Tundra LE. Mm. Puis si on parle d'une 146 pouces dans le Tundra Sport, puis 154 dans le Tundra LE. Exact. Donc, je comprends, c'est vraiment des motoneiges à la fois pour le travail, pour avoir une bonne flottaison, une grande agilité là, quand on va dans le bois. Au niveau, tantôt, tu as parlé au niveau de capacité pour tirer un traîneau versus une expédition. Est-ce qu'il y a plus de capacité au niveau pour traîner avec un Scandic? Non, c'est le même, étant donné que c'est le même frame, c'est le même châssis de base. On parle de 1250 livres, là, ou 1200 livres, excuse-moi, avec le bumper, en fait, avec l'attelage standard qu'on retrouve de l'usine. Puis, mais par contre, on peut quand même ajouter le bumper HD à l'arrière qui Rajoute augmente la 300 capacité à livres. 1500 livres. Ouais, c'est ça. C'est quand même, Tu c'est sais, déjà, oui. l'utilisateur du Scandic peut faire tout ce que l'utilisateur d'expédition fait, mais l'inverse n'est pas tout à fait vrai. Ouais. Tu sais. Dans le fond, comme Einstein le dit, il y a vraiment moins de pièces mobiles sur la suspension avant. Et la façon de le voir aussi, c'est que toute la chaloupe avant, là, tout ce qui est en avant de la chenille, là, tout le devant de la motoneige, quand on utilise des bras de suspension, ben, on vient se connecter au centre sur le moduless. Mais là, sur un Scandic, c'est c'est tout en plastique. Donc, toute cette portion-là sert à augmenter la flottaison du véhicule. Puis moins de pièces mobiles, ben, c'est moins de bris, c'est certain. Puis les gens l'apprécient pour sa capacité à franchir à bas régime. Tu sais, un Scandic, là, c'est vraiment facile à travailler, même sans élan ou sans place pour se donner du swing. Ça travaille vraiment bien à bas régime, ça recule bien, puis ça avance bien à bas régime. C'est sûr qu'une expédition va avoir un avantage au niveau confort dans le sentier, exemple. En sentier, exact. Si tu te ramasses dans un sentier un peu qui commence par de la bosse, c'est sûr que la capacité de suspension avant d'une expédition va être supérieure à celle d'un Scandic. Là. Exact. Mais le point fort, Jeff, là, sur la gamme Scandic Expédition, outre le fait que l'avenue le passage au châssis de Gen 5 augmente le look, augmente un peu tout, mais c'est vraiment la U-Motion. Là. La U-Motion, c'est vraiment c'est un coup de circuit cette année. Là. Quelqu'un qui a un Gen 4 puis qui essaie un Gen 5 avec la U-Motion, que ce soit dans un Tundra ou dans une expédition Scandic, il voit quand même une différence. Là. Surtout avec une charge en remorquage ou avec un peu de bagage ou avec un peu de matériel sur le tunnel, parce que la majorité des utilisateurs de Scandic Expédition ont le coffre plein en arrière. Là, fait que c'est rare qu'ils font des sorties où est-ce que le tunnel est vide. Là. Donc, mais le point fort, je le réitère, là, pour les gens qui se posent la question, est-ce que je devrais changer? Qu'est-ce qui ferait la différence? Le point majeur, c'est la suspension arrière. Excellent. Puis Vincent, au niveau de la disponibilité en saison, y a-tu un modèle au niveau Scandic qui était exclusif du printemps? Oui, l'ensemble SE était exclusif au printemps. Donc, sinon, le sport sont toujours disponibles en saison avec plusieurs choix de moteurs. Là, on parle de jusqu'à 4 choix de moteurs dans les 20, Scandic 20 pouces LE, puis 2 choix de moteurs dans les LE 24 pouces, là, le 600R et le 900S. Excellent, super. Donc là, messieurs, je veux vraiment passer à la gamme Deep Snow. Donc, Charles, là, vraiment, tu vas être notre joueur clé dans l'équation. Donc là, on parle de la gamme vraiment Summit et la gamme, le Freeride. Là, j'aimerais ça que vous m'expliquiez, parce que moi, je suis habitué au niveau trail, au niveau de la hiérarchie des motoneiges, qu'est-ce qui... Mettons, on dit qu'un XRS va être mieux qu'un X versus, mettons, un adrénaline. Mais comment ça marche au niveau de la gamme de montagne? Y a-t-il une hiérarchie de meilleur ou c'est vraiment... Je pense que c'est par spécialité. Comment ça fonctionne? En fait, oui, c'est comme tu mentionnes, c'est une approche un peu différente parce que les cas d'usage sont différents que ceux en sentier. Puis les préférences aussi sont plus vastes, si je peux dire ça comme ça. Fait qu'on on a 3, disons, sous-segments là, du côté skidoo. On a du côté plus agilité, légèreté, qui est où est-ce qu'on va retrouver notre Summit X. Le modèle de conduite technique en terrain les plus complexes.
où est-ce qu'on vise vraiment la précision, la prévisibilité, ça c'est avec le Summit Expert. Puis le modèle de grande capacité fait pour les manœuvres là, qu'on voit sur tous les réseaux sociaux, de plus en plus populaire. C'est là qu'on retrouve notre Freeride. Fait que ça, c'est nos 3 modèles du printemps. Puis on avait l'habitude, en fait, d'avoir une approche de hiérarchique, disons, dans la catégorie justement des motoneiges plus agiles sous le Summit X. On avait l'Adrenaline, le Edge, puis le X. On a décidé de changer un peu la stratégie en 2027, soit de améliorer en fait la configuration du modèle Adrenaline, mais de le garder dans la même ADN d'agilité sous le Summit X, et de déplacer l'ensemble Edge sous la tutelle, dans le fond, du Summit Expert pour devenir le modèle disponible en saison qui vise le terrain technique, qui vise la précision et la prévisibilité là, dans ce genre de conditions-là. Fait que c'est la stratégie principale qu'on a apportée pour les modèles en saison, tout en tentant d'améliorer aussi leur configuration versus qu'est-ce que c'était en 2026. Puis là, on peut parler des changements qu'on a fait sur l'adrénaline principalement. Là. Effectivement, vas-y. Ça, dans le fond, l'adrénaline, c'est quoi les nouveautés pour 2027? En fait, c'était le seul modèle de la gamme hors-piste qui avait encore un long tunnel en arrière là, avec le long snow flap. Fait que ça a été coupé, en fait, là, pour... Charles pourra en témoigner. Là, c'est un grand bénéfice depuis qu'on a apporté ça dans la gamme hors-piste. Puis aussi, l'écartement des skis est passé à 34 pouces, fait qu'on gagne beaucoup en agilité de ce côté-là. Le siège a été rabaissé pour pouvoir faciliter les mouvements. Puis la suspension arrière qui est passée aussi à la coil-over. Là, donc, ça, c'est super intéressant au niveau du comportement dynamique du véhicule. D'être un véhicule un peu plus playful, plus poppy un peu là, lorsqu'on pogne des bosses ou quoi que ce soit. C'est un meilleur feeling au niveau du rider de connexion avec sa motoneige là, avec la nouvelle suspension T-Motion X avec le coil-over. Vraiment. Puis la recherche de traction est un petit peu améliorée aussi par rapport à ça. Là, tu sens, quand les manœuvres à plus bas régime, tu sens vraiment bien ta traction. Fait que c'est plus facile de faire des gestes fins, si on veut, quand tu es en recherche de traction. Mais oui, là, la gamme Summit, incluant le Freeride, excluant l'expert, est toute à 34 pouces. Donc, il n'y a plus de 30. En fait, il y a là. C'est toute une gamme qui est à 34 pouces, à l'exception du expert qui est à 32 pouces cette année. Donc, dans le fond, moi, je suis un gars de trail, là, mais ça fait quoi d'avoir une motoneige à 34 ou 32 pouces? Dans le fond, c'est quoi? C'est pour être capable de faire plus de manœuvres, d'être capable de coucher la motoneige plus facilement? La motoneige de montagne, pour les gens qui s'y ont jamais adonné, c'est un enchaînement de manœuvres. C'est des gestes que tu as besoin de poser pour être capable de te déplacer efficacement en terrain connu, inconnu, mais qui est changeant, disons ça comme ça. Donc, plus la maniabilité est augmentée, moins tu gaspilles d'énergie pour te rendre où est-ce que tu veux aller. Une des caractéristiques qui aide à ça, c'est l'écartement des skis. C'est certain que l'écartement des skis, c'est plus l'écartement des skis est réduit, plus ça facilite les changements les changements de manœuvre. Donc, c'est un peu ça. Les motoneiges de sentier vont se retrouver aux alentours de 42 pouces, mettons. Puis les motoneiges de sentier, on est plus dans les 34, 32, 36. Les motoneiges de hors-piste, 32, 34, 36, ouais, exact. Tantôt, tu parlais d'un tunnel court. Donc, c'est quoi l'avantage d'avoir un tunnel court versus, mettons, comme auparavant, ou une motoneige de trail qui serait plus long? Il y a l'économie de poids. Puis ensuite de ça, il y a tout le phénomène de déplacer la neige pour avancer, parce qu'une motoneige, en réalité, c'est un peu ça qu'on fait. On déplace une motoneige de montagne, mais surtout, là, en poudreuse, on déplace la neige pour avancer vers l'avant, un peu comme un sidou déplacerait l'eau pour s'avancer. Le tunnel court facilite justement l'évacuation de la neige, autant en position, parce que tu sais, quand il y a une compression de la suspension, là, la chenille s'approche beaucoup du tunnel, l'espace pour la neige réduit. En ayant un tunnel plus court, pas de restriction au niveau du snow flap, au niveau du garde-neige en arrière, tout ça, ça facilite vraiment l'évacuation de la neige vers l'arrière. Fait que ça propulse de façon plus facile le véhicule vers l'avant. Au lieu de recycler tout le temps la même neige, plus ou moins. Au stade de remanger ta neige. Exact, c'est ça. Il n'y a pas un principe de remâcher ta neige 2 fois. Ça a plus tendance à évacuer vers l'arrière pour avancer.
Puis au niveau motorisation dans la gamme Summit Freeride, c'est quoi les différentes motorisations disponibles? Puis quelle motorisation est idéale pour chacun des ensembles? En fait, c'est juste des 2 temps là, du côté des motorneige montagne, parce qu'on vise beaucoup l'aspect power to weight, là, le plus bas poids possible pour la plus grande puissance possible. Puis le poids a une grande incidence aussi sur la maniabilité du véhicule. Fait que c'est autant, en fait, on n'est pas exclusif du côté skidoo. Là. Tous les manufacturiers dans l'industrie n'offrent que des 2 temps dans leur motoneige de montagne. Fait qu'on parle du nouveau 600RR qui est disponible dans l'adrénaline. Sinon, le 850 est offert dans toute la gamme Summit Freeride. Et le 850 E-Tech Turbo Air là, de 180 HP est disponible dans les modèles, tous les modèles exclusifs au printemps, mais aussi dans le Summit Edge, qui est disponible en saison. Si je peux ajouter, il y a notre modèle intermédiaire qui est le Summit Neo. Qui est le Summit Neo, dans le fond, qui utilise un 600 FI, qui est une motoneige avec des caractéristiques un peu facilitantes pour des personnes à plus petit gabarit ou débutantes. Disons ça comme ça. Excellent. Puis au niveau longueur d'échenille, tantôt on parlait de motoneige de saison. Ben, de saison, quelle version va être disponible là, avec les différentes longueurs d'échenille? Du côté de l'adrénaline, on a le 850 qui est disponible en 146 et 154, 165. Le 600RR est disponible en 154 seulement. Puis du côté du Edge, là, tous les deux moteurs sont disponibles en 154, 165. Là. Dépendamment des motorisations, des longueurs, il peut avoir le choix de 2 pouces et demi, 3 pouces. Charles, avec ton expérience au Québec, c'est quoi les dimensions d'échenille qui sont les plus populaires pour les motoneigistes de montagne au Québec? Il y a plusieurs aspects à cette réponse-là. Pourquoi? Parce que l'année passée, personne voulait de 3 pouces parce qu'il n'y avait pas de neige. Cette année, tout le monde veut de 3 pouces. Puis c'est vraiment comme ça. Je le dis de cette façon-là parce que c'est vraiment ça. L'année passée, tout le monde voulait des 2,5, puis tout le monde se chialait que ça chaud, qu'il y avait des problèmes avec leurs 3 pouces. Mais cette année, tout le monde mangerait une 3 pouces pour déjeuner parce que le couvert neigeux est important, puis c'est ça qui facilite les déplacements. Donc, en termes mettons, si on avait à établir un équilibre là, vraiment bien, c'est certain que le 154 avec une 3 pouces Powder Max X-Lite, c'est un bon package pour mettre dans un Summit X ou dans un Summit Edge, mettons, là, disons ça comme ça. Mais les lignes de pensée là-dessus sont quand même assez varient là, parce que d'une journée à l'autre, les conditions sont différentes, puis on pourrait utiliser une motoneige différente pour certaines à chaque jour, si on veut, parce que les conditions sont tellement changeantes. Mais le sweet spot se veut quand même le 154 avec une 3 pouces. C'est quand même le modèle que je recommande si les gens veulent sortir en montagne, rentrer dans le technique, être capable de faire des manœuvres sans avoir trop d'élan, si on veut. Des manœuvres à partir du point mort. Mais par contre, c'est pas à négliger. Là, on a encore des modèles de montagne là, qui sont disponibles avec une 2,5 qui fonctionnent très, très bien. Mais si j'avais à établir quelque chose, je dirais que le sweet spot est à 154 par 3. Excellent. Donc, messieurs, là, j'aimerais ça vraiment vous entendre de façon spécifique au niveau du freeride. Là, cette année, il vient avec une couleur, comment je dirais ça, qui est vraiment très, très belle, qui me rappelle mon bon vieux Formule 3, comme on disait l'autre jour, Vincent, qu'on a fait le vidéo. Formule 3, Formule Z aussi. Formule Z avait eu ce mauve-là. Formule Z aussi, là, un beau mauve. Puis là, en plus, là, il y a comme un ajusteur de courroie, de longueur courroie. Puis là, j'ai entendu, il y a le mode business, le mode party, c'est tout ça. Dans le fond, c'est comment ça fonctionne, à quoi que ça sert. Si je peux me permettre, je peux y aller. Le limiter strap ajustable, c'est pas une nouveauté. C'est quelque chose de très utile depuis des années chez BRP. Sur le freeride, la portion, la position party, appelons-la comme ça, la position plus longue du limiter strap ajustable est un peu plus longue sur le freeride. Donc, le mode party est un peu accentué, si on veut. Mais le limiter stop ajustable, c'est un sélecteur là, qui est dans le côté du tunnel. Puis c'est juste une rotation de 270 degrés, puis tu mets la position longue, la position courte. Donc la position longue étant party, puis la position courte étant business. Ce que ça fait principalement, c'est que le mode party, c'est vraiment pour avoir des skis légers
faciliter le lift de la portion avant du véhicule, faire des wheelies plus facilement, transférer plus facilement. Ça fait une machine qui est plus flamboyante à avoir roulé aussi. Là. C'est vraiment très, très, très... c'est ça, c'est mode party. Le mode business, tant qu'à lui, donc le limiter strap en position plus courte, vient vraiment donner, assir le devant. Donc, mettons une montée steep, très à pic, que tu veux pas manquer ton coup. La position business va vraiment faire la job parce que tu vas garder plus de ski, tu vas garder plus de précision, tu vas avoir moins tendance à perdre l'avant puis à perdre ta ligne. Ça va être un petit peu plus permissif, un petit peu plus facilitant, si on veut, pour exécuter des trucs un peu plus techniques en montant. Excellent. T'as-tu quoi à rajouter, Vincent, si tu pas pire? Oui. Ouais, ben en fait, puis l'idée, en fait, le besoin sur le freeride vraiment d'ajouter cette nouvelle limiter strap-là venait du fait qu'on a une nouvelle chenille de 147 par 3. Ouais. Puis c'est certain que une chenille courte comme ça, avec autant de crampons, faisait en sorte que faire du wheelie, c'était très, très, très intuitif pour ce véhicule-là. Fait que pour y donner quand même un peu plus de capacité, dans les terrains techniques, en terrain à pic, on y a ajouté la limiter strap. Puis là, freeride, c'est un véhicule flamboyant de lui-même. Fait que d'aller jouer un peu dans le concept de business party, puis toute cette chose-là, ça a été un beau projet, le fun à accomplir. Mais je pense que la réception du monde a été positive. Puis c'est un concept clair et facile à comprendre. Puis je pense que ça vient aider aussi ceux-là qui l'ont sur leur modèle. Tu sais, là, ceux qui l'ont sur leur modèle actuellement, le limiter strap ajustable, ça vient quand même un peu clarifier ce qu'ils peuvent faire avec ça. Là. Exact. Pourquoi? Parce qu'il est vraiment mis up front là, sur le freeride. On pourrait rajouter des collants à ses côtés que pour ceux qui en ont comme ça. Ben oui, à la limite, là, ceux qui en ont sur leur expert, mettons, ils pourraient le mettre le petit collant avec le molette. Là. Exact. Excellent. Mais il y a un phénomène dans montagne, qui est très important, là, c'est la vitesse de chenille. Puis la vitesse de chenille avec un freeride 147, ça va être l'enfer. Moi, je m'attends l'année prochaine à voir les bons riders être encore meilleurs. Pourquoi? Parce que la machine, ça fait longtemps que c'est attendu, une 3 pouces dans cette configuration-là. Ça va faire des choses que les gens n'ont pas encore vues. Là. Puis l'autre jour, Vincent, je faisais référence un peu, en tout cas dans ma tête à moi, le freeride, c'était comme le XRS des Summits, là. Mais d'un point de vue purement amortisseur. Là. Donc, c'est quoi les amortisseurs sur un freeride versus les autres? C'est des KYB Pro 40. Là. En fait, comme on retrouve la même gamme d'amortisseurs qu'on retrouve sur un MXZ XRS, par exemple. Fait que c'est pas mal dans le top là, de ce qu'on donne du côté chez Skidoo. Fait que c'est certain pour les riders les plus extrêmes qui jump, qui même dans l'ouest, là, qui drop des cliffs et toutes ces affaires-là, ben il n'y a pas meilleur ensemble d'amortisseurs. Puis depuis 2024, en fait, on avait vraiment aussi recalibré les suspensions. On avait ajouté 50% plus de capacité en tant que tel là, dans la calibration. Fait que ça amène vraiment... non seulement tu as des bons amortisseurs, mais ils sont vraiment calibrés pour être capables d'en prendre. Autre chose que je trouve vraiment cool avec la gamme de montagne, Charles, tu peux m'en parler, c'est vraiment la collaboration entre les ambassadeurs de Skidoo et BRP, justement, au niveau du design, au niveau des petits changements. Comment le groupe d'ambassadeurs contribue justement pour rendre ces motoneiges-là encore meilleurs? D'un, c'est toute l'équipe à l'ingénierie, des gars comme Vincent, puis tout ça, ils ont les yeux grands ouverts sur ce qui se passe sur le marché. Là. Ils voient, ils regardent. Puis des fois, ils ont sans le demander, ils ont des réponses. Par contre, puis il y a les trends du marché aussi, parce que souvent, il y a un modèle qui est sorti il y a 3 ans, il y a des modifications qui ont été apportées à ce modèle-là, puis là, c'est la nouvelle chose qui devient le plus intéressant à avoir sur une motoneige. L'évolution de la gamme Deep Snow, je pense qu'à chaque année, elle est vraiment surveillée par tous les utilisateurs parce que c'est un domaine qui est vraiment qui est animé par les passions, si on veut, là, parce que les gens, c'est ça, les discussions sur ces modèles-là sont infinies. Donc, l'apport des ambassadeurs, c'est vraiment de valider
ce qui fonctionne puis ce qu'on a envie de voir aussi. Moi, de voir qu'on a pris le temps de faire un moule pour avoir une 147 3 pouces puis d'inclure ça dans un package freeride, c'est incroyable. Là, je le redis, là, les gens qui ont commandé ça l'année prochaine puis des pilotes autant avancés ou intermédiaires, ils vont faire des choses qu'ils s'attendaient pas à faire. Là. Des fois, on dit que c'est le pilote qui fait la machine, mais la machine, il est pour un petit quelque chose pareil. Là. Définitivement, la technologie, l'ergonomie, la performance des motoneiges, que ce soit en montagne, que ce soit en sentier, fait en sorte que ça rend les pilotes meilleurs. Fait que déjà, les bons pilotes sont encore meilleurs rendus là. Puis là, Vincent, Charles, on a vraiment couvert utilitaire, montagne. On a parlé l'autre jour au niveau trail, mais Charles, j'aimerais ça vraiment que tu me dises ton coup de cœur 2027 là, dans les différentes gammes, c'est quoi? Dans la gamme sentier, moi je te dirais que c'est tout qui est disponible dans le MXZ, dans le Backcountry puis dans le Renegade, le package 20e anniversaire. Le retour de l'abeille avec les petits, le petit clin d'œil avec les crests là, de l'abeille. Je trouve ça vraiment beau. Le jaune, les gens qui ont commandé un jaune l'année prochaine, ils vont vraiment triper quand ils vont le voir dans la neige. Là, il est magnifique. Ensuite de ça, dans la gamme Expédition Scandic Tundra, le Tundra est vraiment sexy. Tu sais, les gens qui trippent sur les Tundra puis qui l'aiment, c'est un beau Tundra. C'est vraiment hot. Puis c'est certain là, que de voir passer le Scandic au châssis G5, c'était logique d'être rendu là. Puis dans la gamme, j'aime vraiment, vraiment ce que je soulignerais pour la gamme des Snow, là, c'est vraiment le côté complet du line-up des Snow. Il y a vraiment un modèle pour tout le monde. C'est ce qui est vraiment appréciable. Tu veux sauter par-dessus ta maison, t'en as un modèle. Tu veux te balader en forêt puis avec tes amis de façon plus normale, disons, ou battre de la neige. Et il y a un modèle pour ça. Il y a vraiment des modèles pour absolument tous les besoins. Excellent, puis je suis vraiment cool. Moi, je l'ai vu lors de la tournée du printemps Mirabel, puis effectivement, la série 20e anniversaire du XRS, je l'ai vu dans un salon. La couleur est très, très belle. Moi, je suis un gars qui, vous savez, je trippe au niveau vintage, de voir le retour de l'abeille, vraiment le jaune pétant. Le jaune pétant, vraiment, qui a des caractéristiques spécifiques là, qui vont faire vraiment appel au cœur et à la tête des collectionneurs. Pour moi, ça m'appelle beaucoup. Puis, fait à noter, j'ai vu dans les derniers jours un beau XRS 2007 à vendre. Là. Donc, je dis, ça là, il m'intéresse beaucoup. Là. Mais vraiment là, de faire un clin d'œil au passé comme ça, je pense que c'est vraiment cool. Puis c'est chapeau à BRP d'avoir fait ça. Donc, messieurs, comme on a mentionné tantôt, la fièvre du printemps est terminée. Il y a plusieurs modèles de saison qui vont être disponibles. Comme je parlais avec Vincent l'autre jour, le meilleur temps pour préparer sa prochaine saison de motoneige, c'est maintenant. Mais qu'est-ce que les gens peuvent faire pour s'informer sur les nouveautés, vraiment pour bien préparer leur prochaine saison? C'est certain que visiter notre site web, nos réseaux sociaux, c'est toujours des bons points. Sinon, aller voir les concessionnaires, là, les gens, les conseillers sont là pour ça. Puis des ambassadeurs comme Charles, justement, qui sont ouverts à recevoir des messages, conseiller les gens. Ça aussi fait partie de leur rôle aussi à travers cette industrie-là, puis notre marque. Effectivement. Puis, vas-y, Charles. Moi, une chose que je trouve vraiment importante là, de souligner à travers ça, c'est que chez Skidoo, il y a les modèles qui sont importants, puis c'est le scénario de la guerre. Mais moi, je tiens à souligner une chose que je fais, puis j'en suis quand même assez fier, c'est que toute ma saison au complet, je la fais avec une motoneige avec aucune modification. C'est-à-dire que c'est tout ce que je mets comme accessoirisation et ce que j'utilise sur mettons, je prends mon exemple pour mon Summit Expert cette année. Je sais pas combien d'heures de mis dessus. C'est une motoneige Skidoo de A à Z. Il n'y a aucun morceau aftermarket sur cette motoneige-là. Puis mon point par rapport à ça, c'est que quelqu'un qui cherche à commencer, s'équiper, mais que tu sois avancé ou intermédiaire, le catalogue est vraiment complet. Le catalogue, là, tout est dedans. Que ce soit pour t'habiller, pour ton espace cargo, pour ton huile, tes straps,
tes gants, tes lunettes, les casques, que ce soit n'importe quoi, c'est vraiment important de fouiller dans le catalogue avant de se diriger ailleurs. Pourquoi? Parce que c'est des solutions adaptées, c'est des solutions qui conviennent au modèle, puis il y a du travail là-dedans. Moi, je suis impliqué beaucoup au niveau des des vêtements. Je fais beaucoup de validation de vêtements dans le cours d'un hiver. Puis les vêtements, ben on s'en va vraiment vers quelque chose de très, très bien. Les années à venir, là, pour 27 et 28, le vêtement chez Skidoo va être vraiment excellent. Fait qu'avant d'aller porter son argent ailleurs, moi, je conseille vraiment, vraiment de fouiller dans ce qu'on fait chez Skidoo. C'est ma recommandation pour les modèles, pour cet été puis cet automne, les gens qui vont magasiner leurs trucs, là. Effectivement. Puis Vincent, pas Vincent, Charles, ce que tu viens de mentionner, c'est super important parce que l'expérience Skidoo, c'est pas juste le véhicule, c'est pas juste la motoneige, c'est aussi les pièces, les accessoires, les vêtements. Moi, ça fait plus que 30 ans que je fais de la motoneige. Principalement, j'ai toujours eu des vêtements BRP. Même mes accessoires dans les 15 dernières années, c'est des accessoires Skidoo, des accessoires en ligne. L'intégration, le fit and finish, la qualité du produit est vraiment là. Donc, ça vaut vraiment la peine là, de est-ce que c'est effectivement. les gens là, qui trippent ces modifications, c'est normal. Là. Puis moi, le premier, là, j'aime ça modifier mes machines, puis j'aime ça comprendre ce que ça fait puis ce que ça fait pas. Par contre, là, pour tout ce qui est commodité, puis rendre ton hiver plus agréable, puis les nécessités à avoir, mettons, sur ta motoneige, tout est dans le catalogue. Que ce soit tes bidons, les handguards, pour que ce soit prise de visière chauffante, n'importe quoi, là, tout est là. Tout est là. Même pour l'entre-saison aussi. L'entre-saison, en fait, les toiles de remisage, l'entretien qu'on a à faire, les huiles, l'huile à chinker à changer, quoi que ce soit. C'est tout disponible aussi dans le catalogue. Puis c'est pas plus cher. C'est pas plus cher. Souvent, même, il y a des items qui me surprennent en termes de prix. Un Caspira, là, vous êtes sur la barre des 300 $. C'est vraiment bien. Là. Puis le nouveau Ravic qu'on a sorti, vous allez être capable d'avoir un casque full carbone pour aux alentours de 500$ taxes incluses. Là. Fait que c'est vraiment c'est très, très, très appréciable. Là. C'est tous des trucs qui sont validés à travers la force d'ambassadeur, c'est tous des trucs qui sont validés et revalidés. Donc, souvent, c'est un produit intéressant à utiliser. Excellent. Puis Charles, qu'est-ce qu'on peut inviter les gens? C'est oui, aller voir le catalogue sur le site de Skidoo, visiter le concessionnaire. Mais sur le site, les gens peuvent configurer un modèle, peuvent même accessoiriser la motoneige directement sur le site. Donc, je pense que c'est vraiment... Oui, il y a des bundles aussi, là, des ensembles que Skidoo propose, là, que si jamais vous demandez qu'est-ce qui serait logique comme accessoire à aller avec certains modèles, ben il y a souvent, dans la configuration du modèle, un bundle qui est proposé. Vous pouvez l'ajouter carrément à votre facture ou au modèle que vous êtes en train de configurer, puis ça va donner quelque chose au bout de la ligne. Excellent. Donc, messieurs, pour les gens au sud du Québec, la saison de motoneige est pas mal terminée. Mais là, Charles, est-ce que je peux comprendre notre conversation d'avant-podcast? Ta saison n'est pas terminée, là, mais à quoi va ressembler ta fin de saison? Moi, les engagements pour moi diminuent. Fait que le nombre d'heures que je vais rider va augmenter. Fait que ça, c'est vraiment bien. Puis il y a de la neige encore au forecast. Fait que c'est sûr qu'on va jouir de ça. J'ai préparé une motoneige là, pour le printemps. Là, on fait des petits ajustements différents un peu quand c'est le printemps. Puis on est prêt. On est prêt. Moi, je me couche tôt, puis j'essaie d'être en forme. Puis tout le reste du printemps, c'est sûr qu'on va rider jusqu'en mai cette année. C'est quand même incroyable. Je vais dire, envoie-nous des photos, mais c'est avec un petit brin de jalousie que je vais voir ça parce que le printemps, c'est le fun, mais je pense que c'est encore plus le fun quand on est assis sur une motoneige et qu'on en profite le plus longtemps. Il y a toujours une portion du printemps où est-ce que la moto se chevauche avec la motoneige. C'est vraiment le fun. Effectivement. Donc, messieurs, écoutez, conversation super intéressante, plein de belles nouveautés chez Skidoo pour 2027. Charles, très certainement, on va avoir l'occasion de se rencontrer au Salon à Québec cet automne. Oui. Mais on va inviter vraiment les gens, je vais le répéter encore, pour le meilleur moyen de préparer sa prochaine saison de motoneige, c'est maintenant. Le meilleur moment, c'est maintenant. Puis je pense que Skidoo a vraiment une panoplie de modèles et d'accessoires, de vêtements pour vraiment là, agrémenter votre prochaine saison de motoneige. Donc, j'invite vraiment à aller sur le site de Skidoo et aller rencontrer votre concessionnaire. Donc, voilà.
Donc, merci beaucoup, messieurs. Puis, je vous souhaite une très belle fin de saison, Charles. Puis, un bel été à tout le monde. Merci Vincent, merci Oui. Jeff. Merci, à la prochaine. Merci. Bye.